On peut travailler là? On peut travailler, oui. Ça va? Tu la filmes, j'admire personne. Ah, t'abuses. Salut les copains. Oh mon dieu, elle est partie dans un fou rire là. C'est une vraie intro ça? Bah si, c'est trop drôle. Salut. Bon, nous sommes Salut dimanche. les copains. Ah voilà. Ah, attends, Là je vais devoir regardez, bosser au montage. notre technique. Normalement, il y a ma main derrière qui fait Salut les copains. Et on est synchrone. Bon, nous sommes donc dimanche aujourd'hui. Il ne pleut pas aujourd'hui, il a plu jusque Il tard pleuvait ce il y a matin. 10 minutes. Ah, et c'est une mini averse. Là, le sol est toujours sec. Nous sommes toujours sur notre parking du Walmart, une grosse flaque. à côté du Home Depot. C'est dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête en retard à tous les papas. Bonne fête à tous les papas. Et pour ma fête, je vais inaugurer mon nouveau jouet, ma jolie meuleuse d'angle. Et je vais commencer à aller en dessous le camping-car pour régler cette histoire de réservoir d'eau grise qui est un petit peu affaissé et auquel il manque un peu de fixation. Très légèrement. Très légèrement. On va s'occuper de ça aujourd'hui. Et tout le monde va m'aider. Ah non. Mentalement au moins. Ah oui, avec plaisir. Merci. On dirait Tony Stark. C'est plutôt un compliment. Ouais. Il ne faut surtout pas oublier son équipement de sécurité, hein, bien sûr, avant de couper le métal. Dis d'où elles viennent. Bon, j'utilise nos plus belles lunettes donc qui vont faire office de protection des yeux. Je vais peut-être mettre une petite paire de gants que j'ai dans la soute là. Et puis je vais pouvoir couper le petit morceau de métal qu'on a en trop. Maintenant, voilà, c'est celui qui a cassé sur l'autre patte. Non, sur cette patte là, mais en dessous. C'est ça, Non. hein? Oui, enfin, à peu près. C'est ça. La patte La elle est comme soudure ça. en bas, elle est cassée. Ça, c'est celle d'en haut. Mais comme elle est complètement pliée, là, il faudrait du coup redresser. Et les soudures, ça n'aime pas trop être manipulé Ouais, comme écoutez. ça. Donc là, elle est encore bien, la soudure. Elle n'a pas de marque et tout. Mais redresser, ce serait risqué. Donc, après consultation de Papy But, eh ben, Jean-Luc pour les intimes. bah, du coup, Non, tu peux pas on toucher redresse ça. pas la soudure. Il y a de la rouille, Lolo, tu peux pas toucher ça. C'est Non. tout sale. Donc on va redresser la barre, couper le petit morceau en trop, et comme ça on pourra y rajouter les équerres qu'on a achetés. Mais arrête de blablater. Ouais, On va te voir ok. à l'action. Faut vraiment que j'y aille, quoi. Il a gardé Il fait froid, on est au Canada. hein. On va en Alaska. Si t'as peur de la Ouais, mais météo, c'est les États-Unis. bah faut faire demi-tour quoi. Eh mais t'es l'enfeust. L'enfeuse de Troyes. Le forgeron. C'est pas mal. C'est bien. hein. Ouais, c'est vachement bien passé en 3 secondes surtout. C'est hyper bien. Ça va. Couper le petit bout. Alors ton gilet est tout propre. Il vient de sortir du lavage, le mien aussi. On essaye de travailler sans salir. Proprement. Ouais, bah finalement, il s'est remis à pleuvoir, juste au moment où on allait se mettre en dessous. Évidemment. N'est-ce pas, Joujou? Évidemment. Alors, j'ai sorti le vérin. J'ai sorti les cales. Bon, si on est en dessous, on n'est pas mouillé. Et ça fait courant d'air un peu. On va relever le réservoir à sa position normale, on va dire. Comme ça, on aura de l'aisance pour travailler avec les supports. Première étape, le remettre à sa place parce qu'on voit clairement les traces de rouille, les nouvelles traces et les anciennes traces. Donc on voit qu'il avait bien glissé vers la gauche. Il est pratique celui-là parce qu'il a la double mesure, mais il est trop. Il est tellement gros. Il est tellement gros Bah, que. ici, ils en vendent plein hein, en double mesure du coup. Ah, mais On est au Canada. là c'est horrible en fait. Hein, en double.
Moi je m'en sors pas là, j'ai besoin de l'autre côté, mais de l'autre côté je suis en pied. Franchement c'est la galère. Comment vous voulez qu'on bricole? Non mais il grêle. Non, ça brille parce qu'il y a du vent comme ça. Là. Derrière le camping-car, on n'est pas trop mal là. Il grêle. On a dû ranger en catastrophe tous les outils. Du coup il fait froid. Ouais, il fait froid, ouais. Moi je dis on fait demi-tour. On redescend. On veut pas. Mais non. Non, on peut pas. Pas maintenant. C'est un message. Le message. Paf, le message. Bon, on avait installé un petit atelier dehors. Bon, on a recouvert, on a mis tout en dessous ce qui craint la pluie. Moi je dis on fait demi-tour. Tu devrais aller en dessous parce que tu crains la pluie du coup. Là, on rigole, hein, mais juste avant, on était un petit peu énervé, hein, parce qu'à chaque fois qu'on se met à faire quelque chose, en fait, il fait mauvais. C'est quand même là la troisième averse. Enfin, c'est pas vraiment une averse, mais. Ah si, c'est une averse, regarde. Bah, c'est la troisième qu'on se prend là, on n'arrive pas à avancer. En vrai, je pense qu'il y en a genre pour 1h30 de réparation. Et on va mettre 3 plombes parce qu'on passe notre temps à enlever. À ranger les outils, à les ressortir. Et puis on a froid. Pourquoi à chaque fois qu'on bricole sur des véhicules, il fait froid? Je sais pas. On peut pas choisir des endroits chauds pour bricoler? Ça serait bien pour une fois. Putain, pas on faux. n'apprend pas de nos erreurs. C'est pas possible. Ça te fait une tête, ma capuche. Ok. Ah, il fait trop froid, il y a trop de monde, Jésus qui coule et tout. C'est le bras, comme on dit dans le schnorr. C'est le bras. Allez, on continue. Bah, Parce on que continue, moi, je on veux- essaye quoi. Je veux rentrer. Elle vient de me demander, on va vraiment en Alaska? Mais il Parce que fait là, hyper froid. bah, on est à Calgary, forcément. Fais pas ton vrai beau non plus. Hein. Et j'ai dit, je suis allé en Islande pour toi. Tu peux bien aller en Alaska pour moi. Je sais pas si on doit te prendre au sérieux avec tes lunettes. Quoi? Je fais pas sérieux. Bon. C'est ton pointeau, ça. Ouais. La forêt béton, je crois pas qu'il nous serve un jour. Alors. Ça devait être offert avec je sais pas quoi. Ah, il y a un courant d'air en dessous là. Bah, j'ai peut-être l'air ridicule avec ta capuche, mais j'ai pas froid. Allez, hop. Par contre, j'entends rien. Si je parle fort, c'est normal. Allez hop, on y va. En route pour l'aventure. On n'y résiste pas. Ta-da-da. À l'appel du Banga. Bon là, le but est de visser un petit bout de tige fileté avec un écrou dans l'écrou qui est scotché à la clé. C'est toute une technique. Hein. Comment on fait quand on devient presbyte et qu'on commence à plus voir d'aussi près? Eh ben, tu t'éloignes. Pourquoi on a mis des planches alors? Pour tenir le réservoir. Ok. Voilà, donc là, on a mis un écrou contre écrou pour pouvoir
agir sur la difficulté parce qu'on a mis un écrou nil stop à l'intérieur, un frein filet. Pour pas qu'il bouge. Je sais pas lequel il faut visser du coup. Celui-là. Bah, le deuxième, Ouais. c'est passif, c'est logique. Dans quel sens Pourquoi tu me laisses Oui, me comme ça, fouiller ouais. Comme ça. Parce que je filme. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'Alison ne sait jamais dans quel sens on visse. Parce qu'elle dit que c'est toujours, ça dépend du côté où on se trouve. Mais non, en fait. C'est bon, ça va. Et quand on est en dessous, au-dessus, c'est casse-pied. Et puis après, on va pouvoir fixer là-dessus l'équerre qui va venir comme ça ici et fixer la patte. Bon, tant bien que mal, voici notre nouveau support. T'expliques comment il va tenir? Par Non. miracle. Ah non, c'est comme ça. Non, pas du tout. Ah ouais, d'accord, si tu mets dans le mauvais sens aussi. Attends, je suis perdue. Donc c'est notre réparation sans soudure. On a quand même remis le feuillard qu'on avait en une espèce de sécurité. On va faire pareil sur celui du milieu. On va remettre du feuillard. Comme on a dit, on se remet dans la fixation qui est dans le plancher du camping-car. Ok. Voilà. Donc notre nouveau support, tout boulonné de partout, avec du gros, hein. Ça va être du solide, sans soudure, à moindre frais. Ça va le faire? Oh bah, ce sera mieux que ça. Hein. Non mais ça va le faire très très bien, il n'y a pas de souci. Bon, il n'y a plus qu'à serrer tout ça. Voilà. Le support est posé. Maintenant, verdict. Recule un peu. Je recule. C'est bon signe. C'est bon. Est-ce qu'il n'est pas plus droit maintenant, dis donc? Même si on a laissé une très légère pente, comme quand on monte un radiateur. Pour que l'eau puisse s'évacuer. Mais c'est léger. Puisque l'évacuation est là-bas. de ce côté-là. Par contre, ça fait tellement longtemps que c'est tordu a priori. Le réservoir s'est complètement déformé. Donc en fait, le plastique là, il touche plus du tout. Il est déformé. Ah, je pense qu'il va se remettre. Et sinon, une petite amélioration, on pourrait très bien glisser en dessous une plaque d'alu ou un truc comme ça, ça ferait protection. Après, ça fait 20 ans qu'il est comme ça et oh, il va se remettre. Dès qu'il y aura de la chaleur et tout ça, à mon avis, le plastique va se remettre. Et sinon, c'est pas grave, c'est dans le bon sens. La descente est là, donc... Parfait. Ouais, bah déjà, en fait, ça change tout. Bon, il n'y a plus qu'à, par sécurité, donc raccrocher ce feuillard, pareil là-haut, puisqu'il y a encore la tige, avec le feuillard qu'on a. Et puis ce sera pas mal déjà. Bon, nouvelle journée. Aujourd'hui, on flâne un peu dans les magasins, Home Depot, Walmart, pour chercher un petit peu les systèmes anti-moustiques qu'on va devoir acheter, hein, forcément. Pour l'Alaska, ça a l'air quand même d'être obligatoire. Et ce bébé, il a toujours mal aux dents, il a toujours besoin de réconfort, de dormir sur nous. Il aime beaucoup ça, ça le réconforte beaucoup. Je peux quand même revenir sur ce que tu disais.
Sur les moustiques? Sur les moustiques, on a quand même eu, merci à ceux qui nous ont fait des retours justement Sur Thermacell, sur Thermacell. dont on avait parlé justement dans le Bass Pro Shop qu'on est allé visiter. Il y a 2 vidéos de ça. Donc oui, merci. Et bon, ça a l'air d'être quand même le standard ici. C'est beaucoup vendu dans tous les magasins. Donc, Et ça a l'air efficace. et ça a l'air très efficace. Donc on va continuer de regarder ça. Ce matin, on a pas mal bossé avec les enfants sur l'école. Cet après-midi, on a commencé l'après-midi en regardant le match de l'équipe de France à l'Euro, le premier match. Donc voilà, on est milieu d'après-midi et on n'a toujours pas commencé notre petit bricolage qu'on voulait continuer de faire là. Parce qu'il fait toujours aussi froid Ouais, qu'hier. Il fait froid. Il fait fret, comme dire les Québécois. Donc tu te justifies en fait. Je me justifie un peu, voilà. Tu justifies le fait que tu n'aies rien fait. Ben, on n'a rien fait, dis donc. Et on n'a pas rien fait, on s'est occupé de nos enfants. On en a 4 quand même, hein. Faut aussi s'imaginer la charge de travail que c'est. Hein. Bon, on en est où de ton étude de marché, chouchou? Il fallait que je comprenne en fait. Je pensais qu'il y avait des piles ou un système de recharge dans ceux qui sont avec les petites cartouches de butane. Mais en fait, visiblement non. J'avais besoin de comprendre aussi si on a commencé à utiliser la petite pastille. Je me disais, si par exemple on sort, on l'utilise, on prend l'apéro dehors, on l'utilise pendant 1 heure et ensuite on veut re-rentrer. Parce qu'il fait froid, pour Voilà, une c'est ça. raison X ou Y, on n'en a plus besoin. Moi je me disais, si c'est une espèce de buvard imbibé, il est mort. Donc finalement... Ça dure 4 heures a priori, ce truc-là. Voilà, jusqu'à 4 heures. Mais visiblement c'est en chauffant que ça se dégage. Donc Donc si tu éteins l'appareil, normalement, c'est ce qui reste le temps qui reste. c'est ce que je comprends. Parce que si on compare au niveau du temps, ça, les petites plaquettes comme ça avec le butane, ça revient moins cher que ça. Que les Parce que c'est liquides, pas pour les mêmes appareils. c'est Bon, la même marque, mais bref, je vais pas faire un débrief sur les produits moustiques, mais il fallait que je comprenne si c'est aussi efficace, ça revient moins cher. en fait, quand on est allé à la laverie l'autre jour où on a fait le nettoyage de printemps, voilà, on a tout lavé, etc. Juste à côté, il y avait une petite boutique de donation, de seconde main, du coup. Et On en a. où on peut acheter aussi. On peut acheter. On a eu d'ailleurs un petit bon d'achat, pas un bon d'achat, un bon de réduction si on voulait acheter, parce que on a donné un gros tas de vêtements de Manao qui lui allaient plus. Comme ça, on s'est dit, ça tombe à pic, on les donne là. Et on a regardé dans cette boutique-là, et il y avait une lampe plus des recharges à 10$ canadiens. Ce qui nous paraissait déjà très intéressant. C'est cette lampe-là qu'il y avait. Cette lampe-là, qui fait 35$. Rien que la lampe, plus une recharge de 12 heures. Donc forcément, c'est hyper intéressant. Donc comme on est encore à côté, je pense qu'on va aller l'acheter. Ouais. En espérant qu'elle soit toujours là. Ça, c'est peut-être un de mes défauts, c'est que je n'achète jamais rien sur un coup de tête. Jamais. L'achat compulsif, c'est pas mon truc. C'est pas son truc. Il faut que je comprenne, il faut que je fasse une étude de marché, il faut que j'étudie Même les si ça différents paraît pas trucs. cher. Même si je me disais, c'est forcément une bonne Bonne affaire. affaire, ouais. En Alors fait, c'était neuf, hein. C'est une boutique de seconde main, mais c'était neuf. C'était dans l'emballage et tout. oui, mais en fait, si après mon étude, je m'étais rendu compte que ça correspondait pas à notre usage et qu'il nous fallait plutôt, par exemple, un modèle comme celui-ci qui est rechargeable et électrique, et en fait, c'est pas mon genre de me dire j'ai acheté ça, mais pour finalement pas l'utiliser. Allez, je fais pas ça. Et donc on va commencer par acheter cette petite lampe avec la recharge à 10$. Ce qui nous permettra de voir si ça fonctionne déjà et éventuellement de pouvoir acheter des recharges supplémentaires et la version nomade parce qu'il y a une version pour les randonneurs. Alors, Portative. en réalité, nous, on n'en a pas vraiment besoin pour la randonnée. Parce qu'à partir du moment où on se promène avec Saona, C'est elle qui se fait bouffer. on est tranquille. Mais vraiment. Mais Saona pourrait en avoir besoin. Parce que Saona se fait tout le C'est temps peut-être elle qui la énorme, porterait à la ceinture. je pense. Ils vendent même au Bass Pro Shop qu'on a visité l'autre jour des holsters pour le porter comme ça en bandoulière. Ouais, alors je pense qu'il y a toujours moyen de l'accrocher sur un côté d'un sac à dos ou quoi. Le holster est peut-être pas nécessaire. Non. Et du coup, ça fait une zone de 4,50 m en hauteur et en diamètre.
de protection. Donc bah voilà, bon, Faut peut-être pas marcher trop vite par contre, parce que sinon le produit n'a pas le temps de... ton halo n'a pas le temps de suivre. Sinon, il faut qu'on avance devant et qu'on laisse ça. On a toujours un peu derrière, comme ça, le profil. Exactement. Je sais pas que t'avais fini, c'est une boîte pour les œufs. J'ai toujours vu ma grand-mère, quand elle nous pour amenait les des transporter. œufs, quand elle nous amenait des œufs, elle les amenait dans sa petite boîte. Mais en réalité, là, pour la première fois, on a eu de la casse dans le frigo. On a perdu 3 œufs qui étaient complètement explosés derrière. Et notre frigo est pas hyper pratique. Il est pas... Il n'y a pas énormément de place, donc on a un peu tendance à bourrer. Peut-être ça pourrait nous éviter... De casser les œufs. Ouais. Et il n'y a pas d'omelette. Il faut casser les œufs aussi. J'ai bien compris, t'as pas besoin. Et je voulais parler du plastique parce que au Walmart, dans tous les États-Unis, dans ceux qu'on a vus en tout cas, il y a peut-être des États où il n'y en a pas, mais il y a des sacs plastiques partout, aux caisses, qui sont gratuits. Comme chez nous, il y a 15 ans, 20 ans. Ça fait déjà 15 ou 20 ans qu'on n'a plus de sacs plastiques aux caisses des supermarchés. Tant que ça? Je crois que ça fait un moment. Et là, arrivé au Canada, en tout cas dans cette province du Canada, il n'y a pas de sacs plastiques dans les Walmart. C'est des sacs réutilisables. Donc il y a quand même du mieux par rapport à l'utilisation du plastique. Mais par contre, je me disais, les petits pots qu'on achète d'habitude en verre pour Manao, ici, c'est tout dans des conditionnements comme ça, type pomme-pote là. Et la quantité de plastique encore ou de... Je sais pas si on n'est pas dans le bon magasin, mais en fait, peut-être que c'est spécifique à ce secteur, à ce magasin-ci. Va falloir qu'on compare. Mais en tout cas, ici, il n'y a rien du tout en légumes pour enfants. Sauf dans ces conditionnements-là. Mais il n'y a pas de pot en verre. Non. Si, il y avait Il y en a un pot, il y quelques-uns. avait patate douce. Ouais, Uniquement patate douce. Donc, il y a un petit peu de pot en verre. Et sinon, pas du tout même en plastique. Et juste en conditionnement pomme-pote. Voilà, donc je me dis qu'on est quand même pas mal en avance sur les produits recyclables en Europe. Mais que là, il y a des trucs un peu mieux quand même au Canada qu'aux États-Unis, mais d'autres choses là qui sont un peu moins bien. Ouais. On essaie de Enfin, faire attention à est-ce notre que- utilisation. Mais... Est-ce que vraiment... Alors, le mieux, ce serait que je fasse tout le temps moi-même. Alors, ce qui arrive assez souvent, Oui, ça arrive. je fais des petits galets que je mets dans des... On a acheté des petits bacs de congélation, où je mets la nourriture pour Manao, je mets ces petites portions de viande. C'est juste 10 grammes pour l'instant qu'il prend le midi. Oui, c'est toi, mon loulou. Donc ça, je les mets je les fais, je les mets au congèle. On avait acheté un petit mixeur, là, un petit bocal Ouais. pour mixer, tout ça. Donc, il y a des trucs que je fais, mais Il faut avouer qu'on n'a pas le temps de faire tout le temps. pas tout le temps. Donc, c'est pour ça que ça nous aide beaucoup quand on achète juste... Aux États-Unis, on achetait juste des petits pots de légumes. À ça, je fais pareil, je fais des petits galets avec soit de la semoule, soit du riz, soit des pâtes, soit de la pomme de terre. Donc, je lui remets après mon petit galet de viande, mon petit galet de féculents. Et quand on n'a pas le temps, on prend Les des petits pots de légumes. Et j'ai pas du tout de complexe à le dire ici. Mais alors, aucun. Parce que justement, c'est trop la mode, toutes les mamans trop parfaites qui font toute la nourriture, tout le temps, maison. Et... Le batch cooking, les machins, les trucs... Eh ben moi, je suis pas ça. Non, La dernière fois, là, on a bricolé, eh ben, on était dépassés, on a acheté une pizza surgelée et c'était OK, en fait. Et parce qu'en fait, plutôt que de Comme passer... acheter un McDo de temps en temps, c'est OK, en fait, pour nous. Comme c'est OK à partir du moment où c'est pas ça tous les jours. Et pareil pour les petits pots, pour moi, ça a toujours été OK. En fait, il y a un moment, plutôt que de se mettre une charge de dingue tout le temps et être au bord du burn-out tout le temps et ne plus y arriver et ne pas avoir de temps à passer avec ses enfants pour jouer, lire une histoire, bah parfois, voilà, On fait ses choix. on travaillait et il n'y avait pas de problème pour moi à utiliser aussi des petits pots. Alors, voilà. Faut À se toutes les décomplexer. mamans imparfaites, c'est OK. OK. Et les mamans et les papas, hein, parce que pour le coup, quand ils étaient bébés, eh ben, on passait la moitié du temps chacun Oui. à s'occuper de nos enfants. Donc, Oui, on était en inversé, donc et puis ça allait. c'est OK. Mais en fait, je vais pas dire que c'est mieux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Mais parfois, entre quelqu'un qui cuisinerait de la même manière que pour lui en mettant du sel et tout ça, parfois des bons petits pots. Maintenant, en plus, on a l'embarras du choix, il y a plein de produits bio et tout ça.
qui ont une bonne, qui ont des apports qui sont bien calculés aux besoins de l'enfant en fonction Exact. de son âge, ben, parfois C'est c'est souvent pas mieux, forcément moins bien. Non. Alors, je serais en France, il n'y a pas photo. Quand on a commencé la diversification, on était en France et j'avais découvert Yogi. Je trouvais ça génial en fait. Ouais. C'est justement, on les reçoit congelés, Les petits galets. des petits galets, et c'est congelé par 20 grammes. Donc en fait, on peut avancer dans la diversification sans ouvrir un grand petit pot que l'enfant ne va pas manger entièrement au début et tout ça. Enfin, c'était super bien. Mais ici, j'ai pas trouvé ça. Non. on n'a Et pas- ça livre pas jusqu'à ici puisque c'est une petite boîte française. Bon, on continue nos petites emplettes, nos petites recherches, et puis on va retrouver les enfants. J'ai regardé ce qu'on trouve au Walmart. De la French baguette. Moins cher qu'en France. Moins cher qu'en France. Pendant que Manao apprend l'anglais. Vas-y, refais sonner un petit peu ton jouet là. Il adore. Et ben, maman, on déprime un peu avec la pluie extérieure. Je réfléchis. Il fait vraiment pas beau là quand même. Hein. On n'a pas eu l'habitude depuis le début. Hein. Ouais. Et en fait, j'aime pas être bloquée pour le colis. En fait, je m'ennuie. On a plein de trucs à faire, mais il arrête pas de pleuvoir. Bon bah du coup, ces journées camping-car, travail de réponse aux messages pour Alison, de montage pour moi, d'école pour les enfants. C'est une grosse journée d'école aujourd'hui. On nous demande souvent, mais on voit jamais les enfants faire l'école. Bah non, on filme pas les enfants en train de faire l'école. Voilà, et je sais pas si on fera une vidéo sur le sujet dans quelques temps, on verra. C'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent, qui nous revient aussi en live, donc Mais on a déjà répondu en fait. oui, on a déjà répondu, ouais. expliqué qu'on avait fait des choix pour nos enfants, mais que Mais- je vois pas l'intérêt de les mettre en avant en fait, ces choix. En fait, tout le monde fait des choix pour la scolarité de ses enfants. On choisit le privé, on choisit le public, on choisit le privé conventionné, pas conventionné. On choisit une école alternative, on choisit de faire du homeschooling, Ou du du unschooling. unschooling pour certains. En fait, tout ça, ça se défend. Ça peut aussi dépendre du profil des enfants et des besoins des enfants, parce que tous les enfants n'ont pas besoin exactement des mêmes choses. Moi je dis qu'on pourra en reparler d'ici quelques années quand ils auront tous un métier, et on pourra dire bah on a fait ça, ça a marché ou pas, mais on a fait des choix. qu'on adapte toujours d'année en année. Oui, alors là, dernièrement, on a changé, j'en ai un peu parlé dans une vidéo où je me questionnais. Là, dernièrement, on a changé, et il est vrai qu'on s'oriente plus vers le passage du bac américain, l'équivalent d'un bac. Ça s'appelle pas un bac, hein, c'est le High School Diploma. Parce qu'on va nous dire, il n'y a pas de bac aux États-Unis. Enfin, sur Si. n'importe quel, même eux, sur les sites officiels des écoles et des facs américaines, ils disent équivalent du baccalauréat français. Alors, même eux, ils l'appellent comme C'est ça. surtout que ce diplôme permet l'accès aux facultés, même françaises, comme le bac. Donc, on peut dire que c'est l'équivalent du bac. On peut en remplir un dossier sur Parcoursup avec, sans problème. Par contre, avec le baccalauréat français, on ne peut pas intégrer tel quel une fac américaine. Il y aura des crédits à revalider, etc. Il en manque en fait. Bon, voilà, on ne développera pas plus ce sujet dans cette vidéo. C'était pas le sujet. C'était pas. Bon, c'est une vidéo où il n'y a pas énormément de sujets pour le coup, parce que c'était bricolage sur un parking, course et puis on vous partage notre quotidien. Voilà, notre quotidien, c'est aussi ça. C'est aussi s'occuper de nos enfants, c'est aussi s'occuper de leur scolarité, c'est aussi s'occuper des réponses et des publications et tout ce qu'impliquent nos réseaux sociaux. Et vu que je dois avoir 3 semaines de retard, il y a du taf. Il y a du taf. Et puis, on nous demande aussi souvent ce qu'on mange. Et ben là, je vous partage le repas de ce soir. Ce sera soupe de courgettes, pommes de terre et oignons. C'est ça?
que tu avais fait hier. Ouais. Voilà, parce qu'il avait fait en grosse quantité. J'ai fait la cocotte entière comme ça. Donc on a au moins 3 repas de ça le soir. Ça va faire du bien en plus avec le temps qu'il fait en ce moment-là. Avec une petite baguette de pain qu'on a trouvée au Walmart avec un peu de beurre. Voilà, ce sera ça. C'est le repas de ce soir. Voilà, bah les copains, on vous fait des bisous et on vous dit à vendredi. Est-ce que ce vendredi, on peut déjà annoncer que ce sera pas une vidéo? En fait, on aimerait bien vous faire un live, mais pas tout seul. Donc là, on s'avance peut-être un petit peu. Ça veut dire que le live, on le fera pas vendredi matin. On le fera vendredi soir. Pour la France. Parce que je parle toujours pour la majorité de notre audience, hein, qui est Belgique, France, Suisse. Non, France, Belgique, Suisse plutôt. Dans cet ordre-là. Et donc à l'heure française, ce sera plus vendredi soir. Française, belge et suisse. Voilà. Ce sera plutôt pour vendredi soir. Bon, on aura l'occasion d'en reparler et restez vigilants. On mettra dans ce cas-là, comme tu as fait dernièrement, un petit post sur YouTube pour prévenir de ça. Exactement. Après, c'est peut-être effectivement si c'est pas vendredi, ce sera pour dimanche. C'est peut-être un peu risqué de pas l'annoncer. Peut-être qu'il vaudrait mieux le faire dimanche. Comme ça, on le dit dans la vidéo de vendredi. C'est exactement, ouais, c'est parfait ça. Alors on vous retrouve vendredi matin. On vous retrouve vendredi pour une vidéo classique. Pour une vidéo normale. classique où on vous annoncera certainement que pour le dimanche, on fera un live en bonne compagnie. Exactement. On vous fait des bisous, bonne semaine à tous et à bientôt. Bye bye.